Debout là-dedans, c'est l'heure de se lever. Voici comment se réveiller à 4h30 du matin sans se sentir fatigué, en 10 étapes simples. Tu connais le fameux dicton « L'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt ». Mais qui voudrait à ce point être maître de l'avenir? Et pourquoi l'avenir ne serait-il accessible que le matin? Pourquoi le monde semble-t-il être conçu exclusivement pour ceux qui sont capables de se lever comme une fleur avant l'aube? Que tu sois encore étudiant ou que tu travailles déjà, tu dois non seulement te réveiller le matin, mais aussi être productif et efficace toute la journée. Alors, que devraient faire les noctambules? Essayer de s'adapter ou continuer à vivre dans l'insouciance au rythme de leur tintamarre nocturne? Eh bien, nous avons une mauvaise nouvelle pour ceux qui brûlent la chandelle par les deux bouts. Il semble qu'il ferait mieux de se fixer une discipline matinale. La plupart des gens qui ont réussi dans la vie sont connus pour se lever bien avant l'aube. Comment y parviennent-ils? Eh bien, ils ont quelques techniques secrètes et nous sommes sur le point de les partager avec toi. Mais avant de régler ton réveil à 4h30 du matin, il y a une autre alarme à paramétrer pour rester au courant de l'actualité de Sympa. Tout ce que tu as à faire est de t'abonner à notre chaîne et de cliquer sur cette petite cloche pour activer les notifications. Et voilà, désormais tu ne manqueras aucune des nouvelles vidéos passionnantes que nous publions tous les jours. Ok, donc tu veux commencer à te lever tôt. La première chose à faire est de savoir de combien d'heures de sommeil tu as vraiment besoin. Pour un adulte, il est recommandé de dormir entre 5 et 9 heures par nuit, mais cela n'est pas très précis. C'est pourquoi ton premier travail consiste à déterminer exactement où tu te situes sur cette échelle. La quantité de sommeil dont le corps a besoin pour fonctionner correctement le lendemain est une donnée propre à chacun. Nous ne sommes pas tous égaux sur la question. Il te faudra tâtonner pendant un certain temps pour découvrir la quantité optimale de sommeil. Eh oui, il est possible de trop dormir, et ce n'est pas moins néfaste que de dormir trop peu. Trop peu de sommeil peut te donner l'impression d'être mou et somnolent tout au long de la journée. Une fois que tu as établi le nombre d'heures de sommeil dont ton corps a besoin, il faut avancer ta phase de sommeil dans le temps. C'est-à-dire te coucher plus tôt pour te réveiller plus tôt. Si tu vises de te lever à 4h30 ou 5h du matin, tu devras être au lit entre 21h et minuit. Cela répond à la règle des 5 à 9 heures que nous avons évoquée tout à l'heure. Encore une fois, que tu te couches à 21h, 22h ou 23h dépend des besoins de ton corps. Maintenant, voici 10 conseils simples pour faciliter cette transition. 10. Ne change pas d'un seul coup tes habitudes de sommeil. Donne à ton corps le temps de s'adapter. Lève-toi 15 minutes plus tôt chaque jour, jusqu'à ce que tu atteignes ton objectif. Naturellement, plus tôt tu te lèveras, plus tôt tu te sentiras prêt à aller au lit. Procède pas à pas et tu y parviendras en temps voulu. 9. Fais en sorte que ton environnement soit propice à une bonne nuit de repos. Supprime toutes les lumières dans la pièce. Tes rideaux ne doivent pas laisser entrer la lumière de la rue. Éteins également tous les appareils électroniques de ta chambre. Évite de les utiliser avant d'aller au lit car ils stimulent ton cerveau. Si tu veux te détendre, écoute de la musique douce, prends un bain chaud ou lis un livre. Enfin, assure-toi qu'il ne fait pas trop chaud dans ta chambre. Pour un sommeil réparateur, la température ne doit pas dépasser 22 degrés Celsius. 8. Il existe des appareils qui peuvent t'aider. Tu peux utiliser une machine à bruit blanc. Cet appareil bloque efficacement les bruits de fond comme les sirènes, la circulation, les voisins bruyants ou ton chien qui ronfle. Il le fait en créant un son spécial qui t'aide à t'endormir et à rester endormi. Si tu as des difficultés à sortir du lit, essaie le réveil à la lumière. Il est unique en ce sens qu'il allume progressivement la lumière et ensuite seulement il produit un son. Contrairement au réveil traditionnel, tu n'es pas réveillé en sursaut par un bruit soudain. De plus, tu seras moins tenté de faire la sieste. D'ailleurs, en parlant de ça. 7. N'appuie pas sur le bouton snooze. C'est la pire chose que tu puisses faire pour saboter ton réveil. Heureusement pour les nombreux snoozers de ce monde, il existe des applications spéciales conçues pour lutter contre ce problème. Spin Cycle, par exemple, te fait sortir du lit et littéralement tourner en rond. Si tu ne le fais pas, ton réveil ne s'éteindra jamais.
Sleep Cycle est une autre application utile. Elle analyse ton sommeil et te réveille en douceur pendant sa phase la plus légère. Sinon, tu peux toujours compter sur les classiques. Après avoir réglé ton téléphone ou ton réveil le soir, mets-le hors de ta portée. Tu peux le poser de l'autre côté de la pièce ou faire preuve de créativité et le placer dans un endroit difficile d'accès, comme sous ta commode par exemple. Tu seras ainsi forcé de te lever pour aller l'éteindre. Cela devrait t'aider à combattre l'envie de retourner dans ton lit douillet. 6. Recrute des alliés. Si tu as encore des difficultés à montrer à ton réveil qui est le patron, essaie de demander à quelqu'un de t'aider à te réveiller. Il peut s'agir de ton partenaire, de ta mère, de ta grand-mère, ou simplement de ton colocataire. Il est important que ton allié soit également quelqu'un de matinal. Si c'est le cas, il te sera d'une grande aide. À ta demande, il peut te secouer jusqu'à ce que tu te tires hors du lit. Ou, si vous ne vivez pas ensemble, il peut t'appeler sur ton téléphone jusqu'à ce que tu répondes. 5. Incite ton corps à se lever tôt. Si ton corps refuse de sortir du lit, alors force-le à le faire. Bois un grand verre d'eau le soir avant de te coucher. Lorsque ton réveil commencera à sonner, ta vessie en éveil t'informera immédiatement de son inconfort. Et tu sortiras vite du lit pour aller à la salle de bain. Et pendant que tu y es, autant en profiter pour sauter dans la douche. 4. Donne-toi une raison de te lever. Parfois, on a juste besoin d'une motivation externe. Une façon d'y parvenir est de planifier quelque chose d'important, comme un entretien d'embauche ou un rendez-vous chez le dentiste dès le matin. Cela te forcera à te réveiller à l'heure. Tu peux aussi t'inventer une récompense si tu arrives à sortir du lit. Alors que tu t'apprêtes à appuyer sur le bouton de répétition, rappelle-toi qu'une tasse de café fumant, une douche chaude ou un délicieux petit déjeuner sont à portée de main. Pense à tout ce qui peut te motiver à te lever. Enfin, essaie de dresser une liste des choses que tu dois faire juste après le réveil. Par exemple, faire le lit, prendre une douche, faire des étirements, rassembler tes affaires, nourrir ton animal de compagnie, etc. C'est une tactique étonnamment efficace car tu vas vouloir cocher toutes ces petites cases. C'est un peu comme un jeu ou une quête que tu dois accomplir. 3. Évite les siestes pendant la journée. Si après une journée particulièrement éprouvante, tu as l'impression que tu vas tomber si tu ne fermes pas les yeux pendant une minute, alors vas-y, accorde-toi un petit somme. Mais limite tes siestes à moins de 15 minutes. Si tu fais une sieste prolongée, tu n'arriveras pas à t'endormir le soir venu. De plus, les siestes peuvent facilement perturber ton horaire de sommeil, gâchant tout le travail acharné que tu as fait pour te remettre sur les rails. 2. Évite les stimulants après 15 heures. Cela comprend les boissons gazeuses, le café, les boissons énergisantes en fin d'après-midi. Leur seul effet sera de te tenir éveillé le soir. Si tu cherches un regain d'énergie, fais des étirements ou une courte marche. 1. Souviens-toi que ton lit doit être réservé au sommeil. Évite de travailler et de regarder la télévision au lit. Si tu utilises ton lit pour d'autres choses que le sommeil, ton cerveau commencera à l'associer aux activités d'éveil. Et il te sera beaucoup plus difficile de t'y endormir quand tu le voudras. Et voilà, es-tu plutôt un lève-tôt ou un oiseau de nuit? As-tu tes propres secrets pour te réveiller tôt? Partage tes astuces dans les commentaires ci-dessous. Si tu comptes essayer au moins l'un des conseils mentionnés dans la vidéo d'aujourd'hui, appuie sur le bouton like. Et prends toujours la vie côté sympa. Rejoins-nous chez Sympa.